Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Bonsoir à tous. J'ai plus l'habitude de parler juste à une caméra, mais je pense que vous avez entendu qu'en Allemagne, de nouveau en Baden-Württemberg, de nouveau les lois ont changé. Et maintenant, on est de nouveau obligé de faire les cultes juste online. Mais j'ai la foi qu'il y a autant de miracles qui se produisent que si tu étais là. Et peut-être chez toi, tu as plus d'air. Ce soir, j'aimerais séparer le culte comme ça en deux parties. C'est Dieu qui m'a mis ça sur le cœur. Ces deux parties ont un sens et après, je vais vous expliquer ceci. Mais avant qu'on commence, j'aimerais te dire quelque chose de très, très important. Le message le plus important que j'aimerais te donner aujourd'hui. Dieu ne va jamais dire, quand tu es malade, tu es fautif toi-même. C'est quelque chose qui, dans la nature de Dieu, est impossible. Si ce soir tu écoutes, ou cette nuit, peu importe quand tu écoutes, et que tu es malade, je connais ces pensées. Quand parfois on est malade, on se pose la question, où est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Et peut-être que tu es là ce soir et tu sais très bien que tu as des problèmes de ton foie à cause de ton style de vie. Peut-être que tu as trop de drogue, de médicaments ou de l'alcool. Et si c'était le cas, je sais très bien que les pensées sont là et disent « je suis fautif moi-même ». Mais tu n'es pas fautif. Il y a aussi l'accusateur des frères ou ta conscience ou même le médecin qui ne dit pas directement, mais qui dit directement « tu es fautif ». Mais il y a un Dieu qui dit « tu es bienvenu, tu n'es pas fautif ». La faute de ta vie, Dieu voudrait la prendre et la mettre sur quelqu'un d'autre. Ce soir, j'aimerais te libérer de toute accusation. Peut-être que toi, tu penses, oui, je l'ai fait, mais si la faute est enlevée, ça n'existe plus. Peu importe pourquoi tu es malade, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu ne veut pas t'accuser. Il veut t'aider. Il veut te tendre une main guérissante. Il ne veut pas dire « fais d'abord ça et ça ». Non, il veut simplement te tendre une main guérissante ce soir, cette nuit, demain, quand tu écoutes. Il veut te tendre cette main guérissante qui veut te guérir. Encore autre chose qui est très important. Est-ce que tu sais que Dieu est un Dieu compatissant? Et quand on va de Dieu à Jésus, il faut que tu comprennes. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Et si on veut comprendre Dieu, il faut qu'on regarde à Jésus. Et on va comprendre beaucoup de choses. Jésus est compatissant. Il est écrit dans la Bible quand Jésus était là et il a vu cette grande foule de malades. Il y a quelque chose qui s'est fait, quelque chose qui lui a fait mal en lui. Ça fait mal quand il a vu les malades. Et quand tu es malade et tu souffres, et elle a confirmation qu'il y ait un Dieu de compassion. Il a pitié de toi. Comment je peux t'expliquer ça? Je suis papa de 4 enfants et je suis aussi grand-père, mais en tant que papa et maman aussi. Quand tes enfants sont malades, même quand ils sont petits, qu'est-ce que tu ressens quand ils souffrent? Quand tu as un petit enfant qui ne peut pas parler et il pleure de douleur, il est malade. Cet enfant malade, et tu as compassion parce que il souffre. Quelles pensées sont en toi? Je crois que chaque papa, maman a ses pensées. J'aimerais tellement que mon enfant n'ait pas ça. Je préférerais avoir ce mal. Je préfère avoir ces douleurs, les prendre sur moi. Cet enfant qui pleure, qui a des douleurs, ça me fait tellement mal. De préférence, on voudrait prendre cette douleur. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui est là.
ta douleur, ta maladie, de la prendre sur lui. Ça, c'est la nature de Dieu, de Jésus. Quand tu souffres, quand tu as des peurs, il faut que tu saches, il s'appelle Jésus et il souffre avec toi. Et ta maladie, ta douleur, ce que tu portes, il veut le prendre sur lui de façon nouvelle. Il y a autre chose aussi que Jésus a. Il est patient. Je ne sais pas si tu connais, tu es malade, tu vas chez ton médecin, tu es à l'hôpital et tu sens que la salle d'attente est complètement remplie. Tu voudrais bien lui expliquer, mais tu sens qu'il est nerveux, il est impatient parce qu'il y a beaucoup de patients. Il n'a pas tellement le temps. Et beaucoup de gens ont raconté, ils étaient chez le médecin, ils voulaient raconter ce qu'ils ont, de quoi ils souffrent, et alors ils ont senti cette impatience et ils sont sortis de là. Et j'ai même pas pu lui raconter la moitié de ce que je voulais lui dire parce que je sentais cette impatience. Jésus est patient. Tout ce que tu lui dis, tu peux tout lui dire. Il t'écoute. Il te prend le temps. Tu peux aussi lui raconter tes émotions, ce que tu as en toi. Il est patient. Et ce soir, il est là où tu es. Et il voudrait bien t'écouter avec sa patience, sans t'accuser, te dire que tu es fautif toi-même. Jésus, un jour, il lui a amené une femme. Elle a commis un adultère. Les pharisiens, la loi dit, quand une femme commet l'adultère, donc on a le droit de la lapider. Il la ramène à Jésus. Donc, de par la loi, on dit, oui, ok, tu es fautif, mais tu vas être lapidé. Mais il ne le dit pas à Jésus. Il dit, si quelqu'un t'accuse, ils ne peuvent pas, moi je ne t'accuse pas. Ça, c'est ce Jésus, maintenant, ce soir, et si tu l'entends. Ce qui est important, Jésus a toujours le temps pour toi. On vit dans un temps où plus personne presque n'a de temps. Tout le monde veut raconter ses problèmes. Dieu a le temps pour toi. Il se prend du temps parce que tu lui es important, parce que tu es son enfant. Il se prend le temps pour que tu ouvres ton cœur, pour qu'il puisse te parler. Ce Dieu a toujours le temps pour toi. Pas tout le temps, tout le monde là. Et Dieu, c'est aussi celui qui sait écouter. Écouter, ça veut dire tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Beaucoup de gens sont déjà soulagés quand ils peuvent raconter leurs problèmes, raconter leurs maladies. Parce que quand tu racontes quelque chose, tu prends ton problème, ta maladie, et tu la donnes à quelqu'un. Et à ce moment, ça n'appartient plus à toi. Alors la personne peut mieux travailler avec toi. Il faut que tu saches, Dieu a le temps pour toi et il t'écoute, il aime t'écouter. Ce soir, tu peux tout lui dire. Tu vas remarquer, quand tu écoutes, il y a des moments où tu as peu de foi. Plus tu écoutes, où tu donnes ton cœur à Dieu, plus tu vas dire que ta maladie n'aura plus la même racine. Et elle peut sortir, et elle va sortir. Il y a un Dieu qui te comprend. Il n'y a rien de pire que d'être malade et les gens ne te comprennent pas. Oh, toi, avec ta maladie, tu souffres, mais ça n'intéresse pas les gens. Toi, avec ta maladie, quand tu viens vers Dieu et que tu dis, Dieu, j'ai ce problème, peut-être que j'ose même pas raconter à des gens. Et Dieu dit, moi, j'ai le tien, je t'écoute et je te comprends. Tu as un Dieu qui te comprend, qui te comprend. J'ai encore plusieurs choses que j'ai inscrites. Il y a un Dieu, il a de l'espoir pour toi. Il a un plan pour ta vie. Il y a des gens, ils sont malades et tout d'un coup, ils sentent qu'il y a des amitiés qui disparaissent. Parce que tu n'es plus in, on ne peut plus t'utiliser, tu peux plus faire avec parce que tu écoutes pas. Tu n'entends pas parce que tu ne peux pas marcher assez vite ou parce que tu as un handicap. Moi, je te dis, Dieu a de l'espoir pour ta vie. Il a de l'espoir, un plan pour ta vie.
Je trouve que c'est tellement beau d'avoir cette certitude que Dieu a un plan pour toi. Je connaissais un homme et j'étais impressionnée. Il avait 17 ans et pendant la guerre, on l'a renvoyé chez lui à cause de la tuberculose. Et en ce moment-là, il n'y avait pas encore d'antibiotiques. Et il avait des trous dans les poumons comme des pièces de 5 des marques. Et ils l'ont dit, tu vas rentrer chez ta maman pour mourir. C'est mieux que de mourir ici. Et le jeune de 17 ans est rentré chez sa mère. Il était là sur son lit, il attendait la mort. Et tout d'un coup, il y a des pensées comme ça qui venaient. Que Dieu a encore un plan pour sa vie. Des pensées bizarres comme ça. Peut-être que ce n'était pas de lui, mais de quelque part d'autre. Et quelque part, il disait, mais il y a encore un plan. Humainement, c'était impossible. Parce que cette maladie l'emmenait à la mort. Et tout d'un coup, il dit, je suis assis sur mon lit, je me lève et je m'accroupis. Et je dis, si tu as encore un plan pour ma vie. Alors je dis oui à ceci, peu importe ce que c'est. Dieu l'a guéri. Et cet homme avait plus de 80 ans quand il est mort. J'ai appris à le connaître et quand je l'ai vu, il avait une grande boîte en bois et il disait, Pierrot, regarde voir, là, il y a plus de 4000 noms dedans avec des dates quand les gens se sont convertis. Donc, j'ai travaillé à l'université, à l'école pendant 40 ans. J'ai amené plus de 4000 personnes chez le Seigneur. Dieu a un plan. Et il avait compris ceci. Et maintenant, cette question, est-ce que Dieu a un plan pour toi? Est-ce que Dieu a encore un plan? Ou tu dis la maladie, et c'est tellement fort que je vais mourir? Ne jette jamais le plan de Dieu parce qu'il a un plan pour toi. Ceci peut donner déjà une force pour être guéri. Pourquoi est-ce que je te raconte ceci? Quand j'ai prié, j'avais comme ça une vision. Quand Dieu me donne des visions, c'est toujours des images très, très simples. Ce n'est pas des révélations compliquées, mais ce sont des choses tout simples. Et dans ma porte de garage, quand j'étais devant, c'était une porte électrique qui s'ouvre et se ferme électriquement. C'est très pratique. Mais ce moteur, quand il ouvre la porte, ça dure peut-être 30-40 secondes. Et là, moi, je suis une personne impatiente et je me disais, mais pourquoi est-ce que ce garage s'ouvre tellement lentement, cette porte? De préférence, j'aimerais ramper à 4 pattes pour rentrer plus vite parce que je suis quelqu'un de très impatient. J'aimerais remplir mon planning à fond et je veux te dire quelque chose, mais ne raconte pas. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois que j'étais sous pression, nerveux, que je n'ai pas attendu que la porte était complètement ouverte et je me suis cogné la tête. Ne rigolez pas de ça. J'essaie de réfléchir, oui, on le sent déjà. Quand la porte s'ouvre pas assez vite, alors on cogne la tête. Et j'avais cette image comme ça. Et je demandais ce que ça veut dire. Alors Dieu dit, c'est pas la porte du garage, mais c'est le cœur des gens qui s'ouvrent quand tu parles de moi. Quand je te parle, que je te dis que Dieu est bon, qu'il est compatissant, qu'il a le temps, qu'il ne va pas t'accuser, qu'il aime t'écouter. Quand je raconte ces histoires de tout ce qu'il a fait, c'est pas ce garage, mais c'est ton cœur qui s'ouvre. Quand la porte de ton cœur s'ouvre, alors Dieu commence à agir. Sa main guérissante, sa main puissante guérie commence à descendre et voir des miracles se font. C'est la raison pourquoi je t'ai dit comment est Dieu, qu'il est patient, qu'il est plein de pardon, qu'il est lent à la colère et riche en bonté, et qu'il t'aime, qu'il a donné son Fils parce qu'il t'aime tellement. Il t'a pardonné pour t'accepter, pour te guérir. Pendant que je raconte ceci, tu sens que ce que je te dis rentre dans ton cœur.
où la porte du garage n'est pas encore ouverte et tu te cognes la tête. Je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel ou un grand théologien, mais je sais, Dieu m'a dit ce soir, Pierrot, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir quand tu parles de moi, de ma bonté, de ma grâce, de ma patience. Alors cette porte va s'ouvrir de plus en plus. Et tu ne vas pas te cogner la tête, un savoir juste dans la tête, mais ça va se passer, ça va se réaliser, ça va s'ouvrir. Et ta puissance surnaturelle va rentrer dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être. J'aimerais peut-être que ce soir, j'aimerais que tu racontes plusieurs choses, que tu sentes. Est-ce que tu peux ressentir ça dans ton cœur? Ou est-ce que cette porte de garage est encore fermée? Il y a un Dieu, il est compatissant. Il ne t'accuse pas. Il est patient. Il a le temps pour toi. Il t'écoute. Il te comprend. Il a un espoir pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Si je te dis, est-ce que tu sens en ce moment l'amour de Dieu qui commence à toucher ton cœur? Est-ce que tu commences à croire que ce Dieu de qui je t'ai raconté a cette parole, et Dieu voudrait confirmer sa parole, que de ce Dieu tu sens cet amour, tu sens cette foi en toi, cette foi et cet espoir? Est-ce que tu sens comme cette porte de garage s'ouvre et que Dieu s'approche de plus en plus de toi et il dit je voudrais le faire? Si tu sens maintenant que du Dieu de compassion, d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui a donné sa vie pour toi, qu'il vient tout près de toi. Et peut-être que la porte de garage n'est pas tout à fait ouverte. Il faut que tu fasses quelque chose qui est très important. Si moi je veux ouvrir la porte de mon garage, il faut que je fasse un petit code. Alors cette porte s'ouvre. La chose la plus importante que tu as, ou pour être guéri, pour que cette porte s'ouvre complètement, c'est un mot très simple. J'aimerais te le dire ce soir. Et ce mot, c'est simplement oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je crois. Oui, Jésus, je t'autorise de m'aimer, de me libérer, de me guérir. C'est tellement important que tu puisses dire oui. Pas j'aimerais une fois essayer, mais oui, je veux. Je ne veux pas laisser ma porte à moitié ouverte avec une partie théologique, non, ouvrir complètement. J'aimerais dire à ce Dieu, oui, tu as le droit de me guérir. Tu as le droit de me pardonner tous mes péchés. Tu as le droit d'avoir ma vie. Tu as le droit d'avoir mon cœur. Ce oui à Jésus, c'est ce code pour ouvrir la porte de ta porte de ton garage. La porte de ton cœur qui est fermée parfois et qui s'ouvre. Et cette porte parfois est tellement grave. C'est peut-être des déceptions, du rejet, peut-être de problèmes avec une église ou d'autres choses encore. Il ne s'agit pas d'église ici, il s'agit de Dieu. Il est là, dans ton appartement, là où tu es, et il voudrait le faire. Si ta porte est complètement ouverte, alors Dieu voudrait faire quelque chose. Il voudrait bouger sa main. Dans quelques minutes, je vais prier. Et alors, je sais que quand je commence à prier, Dieu va bouger sa main. Peu importe où tu es, en Allemagne, en Suisse, en France, en Hambourg, à Munich, sa main n'est jamais trop courte. Peut-être que tu es couché dans ton lit. Peut-être
que tu es assis dans ton fauteuil. Peut-être que tu es dans ta voiture maintenant. La main de Dieu peut aller partout, là où les gens disent oui. J'aimerais bien un moment attendre que j'ai l'assurance ce soir que les portes soient ouvertes. Les portes de la théologie, de l'intelligence, du savoir, de la déception, que toutes ces portes s'ouvrent. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, ton Dieu te comprend. Il est beaucoup plus proche que toi, tu peux imaginer. Sa présence va maintenant à être tellement forte chez toi à la maison comme si elle était ici dans la salle. Ce Dieu, Yahvé Rapha, il guérit. Il est là. Je vais prier maintenant. Certains vont aussi sentir comme une chaleur, une puissance qui va venir sur toi. Certains vont aussi sentir que quelque chose va sortir de toi. Peut-être c'est de la dépression, peut-être ce sont des peurs, peut-être c'est la mort. Ça doit s'en aller de toi. Quand la main de Dieu vient, quand ce joug sera brisé. Je vois maintenant dans l'esprit comme il y a tellement de portes qui s'ouvrent et les portes sont grandes, ouvertes. Dieu est tout près de toi, tout près. Je vais prier maintenant. Dieu va bouger sa main. Et lui, là où tu es, quand tu entends, il va venir. Il va te toucher. Ça va être un moment, ça va durer. Il y a même certains qui vont sentir que la chambre où tu es, elle va se remplir. Il peut même y avoir des anges qui vont venir dans ta chambre. C'est pas important de quelle religion tu es, que tu sois catholique, protestant, musulman, bouddhiste, ou que tu sois athée. Tu sais, Dieu vient aussi chez les athées. Que tu sois une bonne personne ou que les derniers temps, tu n'étais pas si bien, Dieu voudrait quand même venir. Il voudrait te visiter. Comme cet homme qui était couché 37 ans et qui ne pouvait plus se lever. Et Jésus est venu, il l'a visité. Maintenant, je vais prier. Reçois que la main de Dieu va bouger maintenant, va se mouvoir. Père dans le ciel, tu vois toutes ces malades, toutes ces personnes faibles qui souffrent. Et Seigneur, j'aimerais que la main de la guérison, que ta main de la guérison se tende sur ces gens, que l'esprit de mort, l'esprit de trouble, d'isolation soit brisé. Au nom de Jésus, je dis que cette faiblesse soit brisée, qu'elle parte de ton corps, que toute forme de rigidité s'enlève de ton cœur. Là où des organes sont malades, là où des oreilles n'entendent plus, je dis au nom de Jésus, ces oreilles vont s'ouvrir, vont nouveau entendre. Tu vas toucher des oreilles et des yeux. Les derniers temps où tu as mal vu, tu vas toucher des nerfs. Il y avait des nerfs qui faisaient mal. Ces douleurs vont s'en aller. Et Père, je prie aussi que ta puissance aille dans les chambres, là où il y a les gens qui écoutent, que ta puissance vienne maintenant et que toute la pièce se remplit maintenant, que ça vienne maintenant. Et écoute, si maintenant tu sens que la puissance de Dieu vient dans ta chambre et tu as soif, envie de te lever, de marcher un peu dans ta chambre, alors fais-le. Commence à marcher dans la chambre où tu es, que tu sois à cuisine, au salon, dans ta chambre. Commence à marcher, à bouger, commence à bouger.
Il y a certains qui sentent que des douleurs sont parties dans tes articulations. Des douleurs s'en vont de ton dos. Il y a une pression qui s'enlève de ta tête. La puissance de Dieu peut être tellement forte chez toi que des tumeurs s'en vont au nom de Jésus. Si tu es là maintenant et ta foi est tellement forte, mets ta main là où ça fait mal, là où il y a le problème, et dis un Amen très fort. Oui, Seigneur, je le veux. Oui, je le veux, je le prends, Seigneur. Et tu vas voir comme la puissance de Dieu va devenir plus forte par ta foi. J'aimerais te dire encore une chose. Surtout, si la puissance de Dieu est dans ta chambre, reste dans la présence de Dieu. N'éteins pas maintenant. Reste dans une attitude de remerciement, d'adoration. Si tu as à cœur de faire une promesse à ton Dieu, si tu as un plan pour moi, tu dis, moi je veux rentrer dedans. Il t'écoute. Si tu es là et que tu as envie, que tu as soif, qu'il soit ton ami, dis-lui, il sera ton ami. Il y a un temps nouveau dans ta vie. Si tu dis oui, dire oui à Dieu, c'est le mot le plus important que tu puisses dire. Oui, ça veut dire aussi oui pour ta vie, oui pour ta santé, oui pour la puissance que Dieu a prévue pour ta vie. Reste un moment avec Dieu, parle avec lui. Dans plusieurs minutes, il y a un téléphone qui va apparaître. Si tu as envie de téléphoner, si tu es germanophone, que tu parles allemand, tu peux téléphoner. Mais reste un moment encore dans la présence de Dieu. Je vois comme la main de Dieu bouge encore dans différents pays ce soir. On a un Dieu merveilleux. Dieu te bénit. Du bist ganz ohne Falsch, gerecht und heilig bist du. Ein Gott, der Wunder tut, er ist ganz ohne Falsch, gerecht und heilig ist er. Gerecht und heilig ist er. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja, ja, ja. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, oh Lord. I say yes, oh Lord. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, ja,
und du sagst ja zu mir. 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 Du sagst ja, ja, ja. Du sagst ja zu mir. 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 Du sagst ja, ja, ja. Und ich glaube dir. Ja, ich glaube dir, denn ich habe gehört, dass du gut bist. Ja, ich glaube dir. Ich sag ja zu dir, zu deiner Heilung. Ich sage ja zu deiner Vergebung. Ich sag ja zu dir. Ich sag ja zu dir. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu dir. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Aber du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Der mich heilt. Ja, du bist der Herr, mein Arzt. Ja, du bist der Herr, mein Arzt. Oh, du bist so gut. Ja, du bist so geduldig. Oh, du hörst mir zu. Du bist ein Vater. Du bist ein guter Vater, der seine Kinder liebt. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir deinem Licht und singen die Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron,
bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Ich bin dein in Ewigkeit. Dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt. Denn ich liebe dich so sehr, o Herr. Ehre sei dem Lamm. Du bist Gott von Anfang an. Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit. Du bist Gott in Ewigkeit. Du bist Gott in Ewigkeit. Du bist Gott in Ewigkeit. Dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt. Denn ich liebe dich so sehr, o Herr. Ehre sei dem Lamm Gottes. Du bist Gott von Anfang an.
mein Herz nur dich begehrt, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Ehre sei dem Lamm. Du bist Gott von Anfang an. Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit. Ich bin da in Ewigkeit. Ich bin dein in Ewigkeit. Ich bin dein in Ewigkeit. Ich bin dein in Ewigkeit. Ehre sei dem Lamm. Du bist Gott von Anfang an. Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit. Ich bin dein in Ewigkeit.
sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre und die Stärke, sei die Macht und Majestät, wir beten auf dem Thron.
dir